C'est qui? C'est Cristal. Ah, ma copine entre, c'est ouvert. Je suis là. Pardon, sois brève. J'ai laissé les gens chez moi de grâce. J'ai mon mari a des amis qui sont venus nous rendre visite. J'ai cru que quelqu'un était en train de mourir ici. Tu dis qu'il y a quoi? Ma copine. C'est juste qu'ici. C'est quoi? Ma fille que j'ai amenée ici. Elle Elle manque le respect à mon mari. Elle parle à mon mari comme si c'était son camarade de classe. Tu t'en rends compte? Hey. La géante petite fille là. Oui. Il s'est passé quoi pour que vous en arriviez à ce niveau? Parce que là, je ne comprends pas. C'est quoi? Ou bien, comme on dit souvent que les enfants arrivent en ville là, après les données changent. Ton mari lui a fait quoi? Tu t'en rends compte? Mon mari lui demande un service. Elle lui parle comme si c'était son camarade de classe. Et quand je vais riposter, elle fait genre, c'est pas à elle que je m'adressais. Je suis dépassée. Parce que là, franchement, quand on veut aider quelqu'un, après on va dire dans la famille que non, je n'aide pas, je suis mauvaise. Tu as essayé de parler un peu avec ton mari pour lui demander si un jour il y a eu un échange entre lui et la petite là, ou alors qu'il a fait quelque chose qui n'a pas... D'abord, même s'il a fait ce qui n'a pas plu à l'enfant là, il est d'abord son supérieur, c'est son oncle, c'est même son père. Comment est-ce qu'elle se permet? Ça se passe aussi devant toi. Devant moi. Donc, même de toi, elle ne se méfie plus. Ma soeur, tu sais quoi? Moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Parce que tu m'expliques là, j'essaie un peu d'imaginer lorsqu'une jeune fille est méprisante, parce qu'elle va te parler un peu comme si tu étais son papier hygiénique après usage. Tu es un peu, on dirait, la semelle de sa chaussure. Et face à ton mari, maman, Je suis dépassée. et comme je te connais là, négligente surtout, je suis sûre que tu n'as même pas essayé d'enquêter pour savoir si on ne te cache rien. Enquêter sur quoi? Ma fille, je vais enquêter sur ma fille, ou bien mon mari, je vais enquêter sur mon mari. Tu te dois. Agathe, c'est comme je te dis là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Patricia, moi je n'ai rien compris dans ton histoire là. Franchement, moi je n'ai rien compris. Recommence ton histoire là. Tu dis même que le monsieur là est qui pour toi? C'est le mari de ma tante. Donc, ton oncle. Est-ce qu'on a un lien de parenté? Même si vous n'avez pas un lien de parenté, comment toi tu peux coucher avec le mari de ta tante? Patricia, est-ce que tu t'entends un peu parler? Est-ce que tu t'entends un peu? Donc, c'est comme si ta mère venait te chercher et elle partait avec toi en mariage. Tu pars coucher avec le mari de ta mère. Pour toi, c'est normal. Il ne s'agit pas de ma mère. Donc, comme c'est ta mère, tu vas respecter ta mère parce qu'on t'a seulement dit que ta mère, c'est seulement celle qui t'a poussé. C'est ce que tu vas me faire comprendre. Est-ce que j'allais arracher son mari? On a juste un rapport sexuel ensemble. Donc, regarde ta méchanceté. Tu m'as dit que ta tante est venue te prendre au village, non? Elle est venue avec toi ici à Yaoundé. Maintenant, toi, tu viens, tu écartes tes jambes. Tu consommes ce qu'elle consomme. Pour toi, c'est normal. Hein? Mais tu fais là comme si tu n'as même... C'est vrai pour les filles du village, non? Vous êtes méchante. Et si maintenant la famille venait à être au courant de ce que tu es en train de faire là, une abomination. Qui va d'abord les informer? Qui va les informer? Quand tu viens me parler là, tu viens me parler parce que ça pèse sur toi. Si ça ne pesait pas sur toi, tu devais venir me parler. Tu regardes comment tu agis. Donc c'est ta part de merci là-bas. Donc c'est comme ça que tu peux remercier ta tante. Donc c'est comme ça que tu remercies ta mère. On te retire de la boue. Tu montres vraiment à la personne là que non, toi tu mérites vraiment la boue. Mais c'est parce que lui et moi on a les mêmes sentiments. Quel sentiment? La même chose que moi je ressens. Avec qui? Un vieux père.
il monte sur toi. Pour quel but? Pour quel but? Tu connais son intérêt? Tu connais ce qui vient puiser sur toi? Tu ne peux pas réfléchir. Mais je lui donne mon corps, il me donne ce que je demande. Tu demandes quoi? Ta tante ne te donne pas quoi? Si tu demandes à ta tante, elle ne va pas te donner. Mais il prend soin de moi, non? Et donc ta tante ne prend pas bien soin de toi. Pourquoi Ma tu tante as a les géré longs ma yeux? location. Quelle location? Tu as une location où tu es là? Je compte prendre une chambre. Tu comptes te prendre une chambre. Tu travailles où? Donc ta source de revenus sera le mari de ta tante. Maintenant, toi, tu me grondes pourquoi? Je n'ai pas te gronder, je dois t'applaudir parce que tu fais bien. Je t'applaudis. Oui, Patricia, tu as bien fait, reine d'Angleterre. C'est ce que tu veux. Tu venais de me voir pourquoi? En tout cas, c'est même pas pour ça Sorcière. que tu veux te voir. Et qui Agathe? Abomination. Je demande, tu es ma tante. Je ne suis pas ta tante, je suis ton amie et je dois te conseiller que ce que tu fais n'est pas bien. Je ne dois pas t'encourager dans la bêtise, dans la sorcellerie. Tu viens prendre le mari de ta tante. Puis quand on va te lancer les malédictions, tu ne vas pas d'abord voir ce que tu as eu à faire. Tu vas seulement dire que l'homme est méchant, l'homme est méchant. Ouais, Agathe, ça va. Alors écoute d'abord ce que je te dis, non? Tu veux me dire quoi? Tu te dois d'enquêter. Ton mari n'est pas parenté à ta nièce. C'est ta nièce, ce n'est pas sa nièce. Et si une fille parle comme ça à un homme, moi je te dis que c'est une fille qui voit la dignité de l'homme là. C'est deux choses l'une. Pardon? Oui, c'est comme je te dis là. Soit ton mari a fait des avances à cette petite qu'elle n'a pas Stop. appréciée. Stop, C'est Christa. comme ça que Je ne vous t'ai êtes. pas appelé ici pour venir me donner les leçons de morale. Vanessa, je ne te donne aucune leçon. J'essaie d'ouvrir tes yeux. Je te dis, soit ton mari a fait des avances à cette petite, elle a refusé. Soit ton mari couche avec elle sous ton nez sans que tu ne sois au courant. Raison pour laquelle elle ne peut plus le voir comme avant. Elle ne le respecte plus. Attends, tu as employé un mot coucher. Je te dis, ton mari couche sûrement, je suis sûre et certaine. Là, parce que si tu me dis que la petite fille là est devenue comme ça, la petite fille qui est arrivée dans la maison-ci, quand elle saluait les gens, elle baissait seulement la tête. Maman, il y a anguille sous roche. Je te jure, tu vas me donner raison. Cristal, mon mari ne peut pas faire un truc pareil. Je peux, je peux manger mes doigts. C'est bien. D'accord. La petite fille qui pisse au lit là, elle ne sait même pas se laver, elle ne sait même pas s'entretenir. Mon mari va mettre les yeux sur elle par rapport à quoi? Ça, c'est ce que toi, tu dis. Ma chérie, je tiens à te rappeler que les hommes sont des chiens. Ils préfèrent quitter la table et aller manger à même le sol. Rectificatif. Mon nom n'est pas le chien. Je te dis, les hommes sont des chiens. Ils laissent à manger sur la table, la salle à manger. Ils s'en vont manger à même le sol. Ça, par conséquent, je dis ici que ne regarde pas que cette petite-là, c'est une pisseuse, ou elle est sale, ou elle est ceci. L'homme, non. Quand il veut se rincer, il ne regarde plus la couleur, il ne regarde plus l'odeur, il ne regarde pas le genre, que ce soit gros, que ce soit... Il ne regarde pas, il nage seulement. Voilà ça que je te dis. Ma chérie, je ne viens pas ici gâter ton foyer. Toi-même, tu me connais, ce n'est pas mon intention. Je te dis juste, maman, ouvre davantage les yeux. Bon, je ne suis pas une magicienne, je vais te poser une question. Quand tu veux souvent trop parler, quelle est la réaction de ton mari quand tu veux parler à la petite? Ou bien, ton mari fait souvent comment? Il la défend. Et moi, je le comprends. Vu que c'est un enfant, il doit redresser l'enfant. D'accord. En tout cas, comme je te disais là, que j'ai des rapports avec lui. Et il me demande de le respecter. Donc toi, tu ne vas pas respecter le mari de ta tante. Donc parce que tu couches avec lui, maintenant tu bannis aussi le respect. Est-ce que quand on donne son corps à une personne, on respecte la personne? Non, là? on ne respecte pas la personne là. On crache sur le visage de la personne là. C'est ce qui est bien. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas respecter le mari de ma tante. Je ne peux pas. Ok. Tu me dégoûtes, Patricia. Tu me donnes envie de vomir. Donc, je vais venir te conseiller. Quand tu as commencé, j'étais là. Quand tu écartais là-bas, j'étais là. Maintenant, tu viens me voir. Il me demandait d'être comme ça. Il me demandait d'être comme ça. Ce que moi, je vais maintenant te donner comme conseil, c'est de quitter la relation là. Ce n'est pas ton mari. Tu es méchant. Tu peux donner le poison à ta tante.
Moi, je ne veux pas quitter cette relation. Tu es comme le serpent, donc tu es même pas comme, tu es le serpent. Tu as un mauvais venin. Toi, tu m'insultes maintenant, pourquoi? Non, je vais t'encourager. C'est ce que moi, je dois t'encourager que lui, ça. Comme il te donne l'argent, fais comme ça. Dis encore qu'il te fait ça, dis encore qu'il te fait ça. Pour quel bénéfice? Tu connais les retombées de ça après. Tu connais ce que tu vas récolter après. Tu ne vois pas ton avenir. Tu vois seulement le présent, mais tu ne vois pas le futur. Tu ne te projettes pas dans le futur. Tu utilises ton corps avec qui? Avec qui même? Ta tante te nourrit. C'est comme ça que toi, tu viens. Ta honte, tu es une vraie honte. Donc finalement, tu ne me conseilles pas. Je t'ai dit de quitter la relation. Toi, tu veux que te dise quoi? Que reste? Il y a même Qui va gérer les factures? Qui va gérer tes factures? Tu t'as demandé de partir en location. Ta tante t'a demandé de partir en location. Ne m'énerve pas. Non, c'est des bêtises comme ça que tu es venu, mais tu me déplaces même. Pour me parler de quoi? Moi, je ne peux pas rester avec ma tante Les banalités dans une comme même ça. maison. C'est comme si nous sommes des coépouses. Je ne peux pas rester avec elle. C'est mieux que j'aille louer ailleurs. Et là, s'il peut gérer, il gère. Et là, si tu es géré, regarde comment tu es. Mais non, tu vas rester géré ta facture, parce que l'histoire que tu viens me raconter, c'est là. Parce que je ne sais même pas. Je ne sais pas ton remerciement. Comment tu te comportes comme ça? On peut être méchant à ce niveau. Le mari de ta dame, de ta mère, Je ne veux pas me conseiller, pardon, ça va. Ça va. Je vois que j'ai mal fait de venir te tu as voir. très mal fait, sorcière. Son tu vas payer ton- mauvais. Ne fais pas faire, te dose la bouteille sur la tête, imbécile. Tu vas payer le jus folle. C'est quel genre d'amis ça? Quand il te demande un conseil, tu ne veux pas me donner les conseils. En tout cas, tu as menti. Je ne peux pas arrêter la relation là. On va seulement continuer ça, mais le respect là, non. Je ne peux même pas. Je ne peux pas respecter une personne qui couche avec moi. S'il veut, il laisse. Je suis même pas d'accord. Lui la défend au lieu de te soutenir. Toi qui es la tante de l'enfant, au lieu d'amener la petite à te respecter, tout ce qu'il trouve mieux de faire, c'est de la défendre. Ça veut dire qu'il l'encourage. Si elle peut même encore te mépriser plus que ça, pour lui, ce sera bon. Et tu es là, tu me dis qu'il n'y a rien. Maman, je veux ton bien. Je veux ton bien. Maman, sois sage. Beaucoup de femmes ont fait comme tu as fait là. Et après, elles se rendent compte que son mari a enceinté sa nièce ou sa petite soeur dans la maison. C'est quand la grossesse est déjà là, il n'y a plus rien à faire. Que tu es au courant. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Mais je te dis, si tu vois que la situation là même commence à devenir un genre, fais que l'enfant la rentre au village. Je te dis, fais que l'enfant la rentre au village. C'est mieux. Il refuse. Il refuse comment? C'est lui qui l'avait amené ici. C'est d'abord ta nièce. Avant d'être sa nièce, il est son oncle par alliance. Je dis, ma chérie, fais que l'enfant la rentre. On dit souvent que avant que la rivière arrive ici là, tant qu'elle est au niveau des genoux, sors de l'eau. Ma chérie, sors de l'eau. Copine, en même temps, l'enfant m'aide aussi. Je dois aller au travail. Je dois faire les courses. Hein? Wow. Ce n'est pas parce qu'elle t'aide que tu ne te dois pas de te méfier ou de te mettre à l'abri d'un problème. N'est-ce pas, il y a la petite Sandra ici. Elle ne t'aide pas. Avant que l'autre là ne vienne, tu faisais comment? N'est-ce pas, tu gérais avec Sandra. Continue de gérer, ma chérie. Fais en sorte que ta nièce rentre. C'est une jeune fille, elle peut encore être très sucrée aux yeux de ton mari. Moi, je te dis, peut-être que ton mari voit que toi, tu es fini foutu. Je considère tous ces conseils comme des injures. D'accord, comme des Donc tu es injures. quitté. Tu m'appelles alors pourquoi? Pour venir m'injurer. Je viens t'insulter comment? Je laisse même les gens chez moi, je cours. Je me dis que peut-être que tu es en train de mourir. Tu me dis c'est urgent. Je viens maintenant te donner mon point de vue. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je te donne mon Tu opinion. veux mettre le piment. Quel genre Piment de de sel. C'est à cause de ça que les filles molles comme toi la perdent souvent le mariage ici là. Parce que vous êtes aveuglés par l'amour. Toi non, tu es aveuglé. Ma chérie, je t'ai dit. De toutes les façons, j'ai laissé les gens chez moi. J'ai même mis au feu. De grâce, reste réfléchir. Prends de bonnes décisions. Fais partie de ta nièce. C'est tout. Un bon entendeur. Salut. Bye.
Elle vient se moquer. Donc je fais partie ma nièce. Mieux de toi, tu as les gens qui te rendent service. Tu te couches à la maison, tu dors. Moi, je dois faire partie ma nièce. C'est toi qui vas venir me puiser l'eau. Patricia, tu es sérieuse là? Hein? Patricia, comment je peux te donner une chaussure? Je te dis nettoie-moi la chaussure. Je vais sortir avec la chaussure. Tu viens t'asseoir ici. Quelle chaussure? Je ne t'ai pas donné une chaussure là-bas. Pourquoi tu nettoies? Et je sais ce que j'ai vu. Attends, ça veut dire quoi? Je suis sûr que tu as vu. Hein? Je t'ai pourtant dit, tiens, voilà, tiens ma chaussure, tu la nettoies, je vais sortir. Et puis toi, tu montes carrément, tu viens t'asseoir ici. C'est quel comportement ça? Lève-toi donc, tu t'en vas rapidement me nettoyer ça, je dois sortir avec. Qui se lève? Je demande, tu n'as pas les mains. Pardon? Tu n'as pas les mains pour nettoyer tes chaussures. Attends un peu, Patricia. Patricia, ça dit que tu t'adresses comme ça. C'est à lui que je m'agresse. Et pour quelle raison? Il me demande de nettoyer ses chaussures en tant que qui? Pardon. Vas-y, pardon. Tu manges ici grâce à qui? Tu te coiffes grâce à qui? Grâce à toi. Pardon. Patricia, lève-toi, tu vas me nettoyer la chaussure. Je suis en train de lire. Patricia, lève-toi, tu vas me nettoyer la chaussure. Ne me dérange pas. Tu ne comprends pas? Patricia. Ça s'adresse comme parle, non? Hey! Oh! Reste tranquille. Pardon? Attends, laisse! Rob, laisse! Laisse mes gifles! Reste là! Mes gifles! Merde! On est où là? On est où? Reste tranquille. Laisse mes gifles! Ça va, chérie, ça va. Reste tranquille. Merde! Laisse-moi. Tu te crois ou tu te prends pour qui? Reste là. Tu oses lever la main sur moi? Tu me gifles pourquoi? Ah bon? Jusqu'à tu peux donner les raisons? Reste tranquille. C'est quoi? Ça va, chérie, calme-toi. Calme-toi. Ok? Faut te calmer. Chérie, tu sais quoi? À ce rythme, cette fille ne peut plus rester chez moi. Elle ne peut plus vivre chez moi. Ouais, chérie, s'il te plaît. Il faut qu'elle s'en aille. Non, écoute. Qu'elle parte. Écoute, chérie. Reste un peu tranquille, non? C'est quoi? N'est-ce pas? Ne prends pas les décisions pareilles. Écoute. Plusieurs ont hébergé des anges en étant hospitaliers. Tu comprends un peu? Elle, c'est une sorcière. C'est un vampire à la limite. Reste tranquille, je t'ai dit, reste tranquille. Il n'y a pas d'ennui. Je vais gérer ça. Laisse-moi. Reste tranquille alors. Reste tranquille. Chérie, à ce rythme, non. Je peux péter les plombs. Mieux, je m'en vais prendre de l'air à la terrasse. Mais il faut qu'elle parte. Pourquoi tu te Tu dois comportes comme ça? partir. Hein? Merde. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quel mépris que Patricia peut faire à mon mari comme ça? C'est quoi, tata? Il y a quoi? C'est quoi ce comportement-là? C'est à moi que tu poses la question. Oui, c'est à toi que je pose la question, ce comportement Alors, comme ça. fiche-moi le cas. Toi, mais je vais aller nettoyer tes chaussures là. Pardon. Hey. Ah. C'est quelle façon ça? Pourquoi l'enfant s'y devient comme ça de plus en plus? Hein? Elle ne me respecte pas. En tout cas, je vais nettoyer mes chaussures, moi. Il n'y a pas d'ennui. Tu t'en rends compte? Mais Patricia méprise mon mari. Elle le prend comme si c'était son camarade de classe. Ah, tata, Patricia et tonton là, vraiment, moi aussi dépassé. Parce que à chaque fois que moi j'entre dans la chambre là-bas, je trouve toujours Patricia et tonton placés de manière bizarre. Dans quelle chambre? Dans notre chambre. Mais c'est pas la maison de Rob. Il a le droit d'entrer où il veut, quand il veut. Tata, moi, on n'a pas dit au contraire. Bien sûr que c'est un peu le tonton, mais entrer dans la chambre là, tout le temps. À chaque fois que moi j'entre dans la chambre, pas tout les trouver là comme si on dirait un couple. Ils sont tout placés là, un genre comme c'était toi et lui. Pardon. Ah, tata, comme tu as Faut suivi. pas que toi aussi. Tu vas venir l'énerver.
Si j'ai mal parlé, Si vous êtes entendu pour me casser la tête, c'est vraiment pas bien. Ça ne sonne pas. Franchement. Vous, c'est mis pour qui, tantine? Ta soeur et toi, bien sûr. Est-ce que mon monsieur a retrouvé dans la chambre où on joue avec tonton? On ne peut pas mélanger les pédales, pardon. Sandra, j'ai déjà assez mal à la tête comme ça. Vous êtes les mêmes gens. Pousse-toi là, je vais m'asseoir. Maintenant, moi, je mets quoi dedans? Faut t'habiller déjà. Habille-toi. Faut t'habiller. Faut qu'on rentre. J'espère seulement, comme je vais rentrer là, ta sorcière de femme ne va pas me parler. Parce que moi, je suis pas avec elle. Ces choses qu'elle nous fait souvent. Patricia. Sincèrement, est-ce que tu ne trouves pas que tu en fais un peu de trop? Tu en fais un peu, moi. Pardon, ne me Non, fais pas sincèrement. l'idée là-dessus là. Est-ce que tu trouves normal ton comportement? Si je t'ai amené ici, c'est pour que tu comprennes une chose. Hein? Regarde ce que tu as fait hier. Ta tante se lève pour te gifler parce qu'elle est fâchée de toi. Toi aussi, tu prends la main, tu veux la gifler. Est-ce que c'est normal? Comment tu peux frapper sur ton parent? Hein? Elle est ton parent. Elle est aussi comme ta mère au village. Ça voudrait dire que si ta mère lève la main aujourd'hui pour te frapper, tu vas aussi la frapper. Non, toi, tu vois seulement ce que moi j'ai eu à faire. Tu ne vois pas que c'est elle qui a commencé. Mais c'est ta tante. Tu comprends pas quoi? Hein? Donc, tu c'est fais ma ça? tante, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Attends, ce n'est pas ta tante. Tu dois te, comment est-ce que je vais dire ça? Tu dois te soumettre à elle. Tu as reçu que c'est ma tante. Je sais que c'est ma tante. Tu vois pas que le même amour qu'elle te donne là, c'est ça que je te donne aussi ici. Tu veux parler du même sexe que nous avons. Parce que si tu dois parler de l'amour, je ne vois pas l'amour qui nous réunit. Je t'ai toujours dit, nous n'avons aucun avenir. Le seul avenir que nous avons là, c'est d'avoir des jours de sexe où on peut être ensemble et tout, partager l'intimité. Je fais l'amour avec toi et donc tu me donnes ton corps et moi je prends soin de toi. C'est tout. Ah, donc ça veut dire que tu veux dire que tu ne m'aimes pas. Attends, est-ce que c'est un problème de sentiment entre toi et moi? C'est pour cela que tu te comportes ainsi. Hein? Oui, Non, c'est ma on se coépouse. comprend. Pardon? Ma tante est ma coépouse. C'est même pas vraiment ma tante, c'est ma coépouse. Nous sommes des rivales. Dans tous les cas, voilà que nous allons sortir d'ici. Hier, quand moi je sortais, j'ai fait croire à ma femme, donc ta tante, que tiens, voilà, je partais au travail. C'est vrai qu'elle m'a demandé que comment je peux partir au travail dans cette tenue. Donc je lui ai dit, tiens, voilà, mes habits sont au travail là-bas, c'est dans un placard de ce côté. Mais là, moi je ne sais pas ce que tu lui as dit. Parce que je sais que quand tu vas rentrer là, il va se mettre à crier sur toi et que tu lui as dit que tu allais où? Sandra! 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 C'est quoi le Tu dors quoi? C'est quoi qu'à tout moment, toi, tu dors seulement? Ok, tata. C'est que tout ce dernier temps, c'est moi qui ça t'a fait tous les travaux de la maison. Ta soeur, depuis hier, elle n'est pas encore rentrée. Non, elle n'est pas rentrée. Hey! Mais c'était tout ça comme ça. On ne peut donner la maison ici. C'est moi qui avait envoyé chercher Patricia. Moi, je suis juste sortie comme ça. Je suis pas obligée de dire là où je vais. Comment ça? Pardon. C'est pas ta tante. Est-ce que tu sais toi-même que tu as changé depuis que toi et moi nous couchons ensemble? Tu es devenue une toute autre personne. Tu n'es plus la même fille que tu étais. Donc, comme c'est ma tante, elle doit me contrôler. Elle doit contrôler mes sorties. Pourquoi elle contrôlait ses sorties avant et tu ne faisais rien, tu ne disais rien, ça ne t'énervait pas? Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Dans tous les cas, moi j'ai aimé la nuit qu'on a eue ensemble. Je l'ai vraiment aimé. Et comme toujours, tu as été à la hauteur. Maintenant donc, on va rentrer là. Je dis, je te supplie. Parce qu'on va partir, on sort là ensemble. Et puis maintenant, là-bas dehors, toi tu vas arriver à la maison avant moi. Si tu arrives, même si elle te dit quoi, reste tranquille. Même si elle t'insulte, reste tranquille. Je t'en prie, je t'en supplie. Sinon, il finira par soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son problème. C'est son problème. Qu'elle me laisse tranquille.
Parce que si elle reste calme, moi aussi, je vais rester calme. Elle n'est pas obligée de regarder mes sorties. C'est pas ta tante. Hein? Est-ce que c'est pas ta tante? Tu es à sa disposition. Tu es sous son contrôle. C'est à elle de t'inculquer des notions de vie, de t'éduquer, de faire tout ce qu'elle a à faire. C'est son devoir de parent. Maintenant, donc, elle te demande où tu étais et tout. C'est parce qu'elle s'inquiète. Elle aimerait savoir ce que tu fais. Parce que si tu as un problème maintenant, c'est vrai, on viendra me demander. Mais ce sera par ricochet. La personne à qui on va demander des comptes ici, ce sera ta tante, ce sera à elle de rendre compte à ta mère et à votre famille. Hein? Pardon, laissons l'histoire là, ça va. N'oublie pas de me faire mon dépôt. C'est que l'argent qui était demandé là, j'ai besoin de ça. On est dans la même maison. Où est le problème? Est-ce que j'ai besoin de te faire toujours le dépôt? Je t'ai déjà dit ça. Quand tu as besoin d'argent, dis-moi juste. Moi, je peux aller, je fais un dépôt, je prends de l'argent, je te remets en main. Tu me remets en main devant qui ta femme? Attends, quand on est ensemble ici maintenant, elle est avec nous. Comment tu fais toujours comme si, et puis même l'argent, je t'ai déjà demandé, tu fais trop quoi avec l'argent? Chaque fois tu veux l'argent, alors que tu es à la maison, tu as tout. Dans tous les cas, alors. Il y a mes problèmes de femme. Allons-y. Il faut arrêter le comportement là n'est pas bien. Ça, je l'ai déjà dit. Ok. C'est quoi que t'as venu poser sur la table comme ça? Vous avez de partir. Ah. Chacun ses problèmes dans la maison aussi. Sans problème, c'est de dormir. Contrôleur, Sandra, toi tu dors quoi? Je demande. La sorcière là m'a cherché. Tu poses les réponses. Toi-même tu sors d'abord d'où? Je sors de comment? Je ne dois pas me balader. Je suis en prison ici. Ok maman, comme tu n'es même pas en prison ici là, voilà ta pandérie là-bas sur la table. Pandérie. Voilà tes habits sur la table. Quoi? Mes habits? Quoi? Mes habits font quoi ici? Mais qu'est-ce que ça fait là-bas? Tu me poses la question. Ne te pose pas les questions comment? C'est toi qui es là à la maison, donc c'est à toi que je pose les questions. Ouais, après ça, je suis bien fatiguée. C'est Tata qui est venue poser ça ici sur la table. Quoi? Elle pose ça là en tant que qui? Qui a envoyé cette sorcière dans ma chambre fouiller mes habits? Ah, moi je ne suis pas dans vos choses là. Si tu as trouvé ton plastique d'habits sur la table, c'est pour une bonne raison, non? Ce n'est pas sa place là-bas. Qu'est-ce que ça fait sur la table? Ah, tu vas régler ça avec ta Mes habits restent dans la chambre, non? Elle pose ça là en tant que qui? Oh, ça tombe même bien, madame. Comme tu as ton plastique d'habits à main, c'est comme ça que tu gagnes la porte. Pour aller où? Sors de ma maison. Pour aller où? Je m'en fous. Ma maison n'est pas la cour du roi Péto. Où tu entres, tu sors comme tu veux et comme tu veux. Donc maintenant aujourd'hui c'est toi qui me chasses. Quand je partais me prendre au village, tu ne savais pas que je allais me chasser. Hein? Tu vois ton comportement, tu vois ta manière de me parler. Je ne te parle pas pourquoi. Tu me mets dehors pourquoi? Madame, gagne le dehors. Ah, sors de ma maison. Tu as fini de m'utiliser comme tu voulais. Je suis devenue ton esclave dans cette maison. Je fais tous les travaux, je fais tout ce que tu demandes. Tu me demandes de sortir. Jusqu'à nouvel ordre où tu vas me donner du respect. Tu vas donner du respect à mon mari. Madame, mets-toi dehors. Je ne sors pas. Pardon. J'ai dit je ne sors pas. Patricia, c'est à toi que tu parles comme ça. Mets-toi de tes affaires. Ne parle pas comme ça. Bon, je ne te parle pas comme ça, mais regarde comment tu parles à Tata. C'est quelle façon ça? Ça ne te regarde pas. Patricia. Patricia. Je t'ai appelé combien de fois?
Mets-toi dehors. Je ne sors pas. Patricia, mets-toi dehors. Apparemment, tu n'entends pas. Donc tu viens me faire le bras de fer chez moi. Non seulement tu me méprises, tu méprises mon mari et tu viens maintenant venir faire le bras de fer. Hein, Patricia? Ça fait au moins ce que Tata dit, non, pour éviter les problèmes. Si c'était toi, tu allais sortir. Au moins pour que c'est n'est calme d'abord, non. Je ne sors pas. Patricia, Laisse-moi, je sors, laisse-moi. sors. Patricia, sors. D'ailleurs, je sors attendre le propriétaire de cette maison. Parce que Tata est la locataire de cette maison. Sors. Hey, la fête devient de plus en plus sérieuse. Jusqu'à ça arrive, nous on attend le propriétaire de cette maison. Tata est alors quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, je dis que je suis arrivée, j'ai trouvé mon plastique sur la table. Mais attends un peu, qu'est-ce que je t'ai dit quand on était à l'hôtel là-bas? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai bien dit, tu arrives ici, fais-toi petite dent. Hein? Ne viens pas chercher les problèmes ici. Maintenant, tu te retrouves là avec le plastique, elle te dit de partir et tout. C'est quoi? Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé de J'ai faire? cherché les problèmes. Il y avait déjà mon plastique sur la table. J'allais encore dire quoi d'autre? Et elle est où? Elle est là-bas. On va remonter. Et comme on monte là, ça je te dis, je te supplie de garder ton calme. Tu restes tranquille. Ah, il n'y a pas de problème. Mais si elle me tente là-bas, je vais sortir de mes gants. Je ne suis même pas envie de parler. Je te dis, je ne veux pas de cela. Je ne veux pas. On s'en va là. Je vais bien te gronder devant elle. Il faut que tu saches ça. Il faut que tu le saches. Allons-y. Tu me tentais. Inquiet. Tu es encore revenu dans cette maison. Chérie, calme-toi un peu. Je suis là, non? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu peux lui demander de partir? Plus la voir dans cette maison. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quoi? Elle ne t'a pas dit ce qu'elle a fait. Chérie, est-ce que je vais poser les questions à l'enfant alors que tu es là? Je l'ai trouvé là à l'escalier. Hein? Avec son sac, elle me dit que... Tu t'es d'abord fait quoi? Il y a eu quoi? C'est son arrivée depuis hier. Elle a découché, elle a dormi dehors. Patricia, toi aussi, tu as dormi ou non? Hein? Comment tu sors comme ça? Je t'ai déjà dit, vous êtes deux enfants dans la maison et tout. Voilà ta soeur là-bas et toi. Quand tu sors de la maison et tout, quelle est l'éducation que tu vas donner à ta petite soeur? Tu étais où? Ma soeur, qu'elle a d'abord mon âge. Je suis allée m'amuser. Et tu as dit ça à ta mère quand tu sortais? Tu as dit à ta tante que tu sortais? Tonton, je pense que quand je sors, je ne dois pas faire une demande pour donner à ma tante. Non, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Pardon, Patricia. Tu dois dire quelque chose à ta tante. C'est elle qui répond de toi ici. Je t'ai déjà dit ça. Si t'arrive un problème ici, moi je viendrai en second. Mais ta famille va d'abord dire à qui, demander à qui. Hein? On viendra d'abord s'interroger auprès d'elle. Hein? Chérie, s'il te plaît, je te prie de te calmer. Tu comprends? Essaye d'abaisser ton cœur. Je t'en prie. Tu comprends? Laisse-la. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Avec le temps, elle finira par comprendre. Toi aussi, franchement, je ne vais plus entendre ça. Que tu es sorti de la maison aussi comme ça. Tu es parti. Franchement, il faudrait que tu dises, je vais à tel niveau. Qu'on sache où tu es. Tu comprends, chérie? Laisse, pardon. Vas-y. Va déposer tes habits. Ça va. Faut te calmer. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ok. Faut arrêter. C'est rien. C'est rien. Ce n'est qu'une enfant. Comprends ça. Moi, je suis fatigué. Je vais aller me reposer. Je suis fatigué. Toi, ça va? Je vais bien, tonton. Ok, je suis dedans, je vais me reposer. J'espère que quand ça va finir, ça va sentir. Vous pensez que vous faites ça à moi? C'est à vous-même.
attends, tu vois comment tu allais tomber. Comment tu m'appelles comme ça au quartier là? Tu m'appelles Rob. Dis-moi un peu. Je suis embrouillée là où je suis là. Tu es embrouillé par rapport à quoi? J'ai un problème. Il y a quelque chose qui me tient à cœur là, que j'ai envie de te dire. Pardon, franchement, je n'aime pas ça, honnêtement. Respecte-moi. Tu ne peux pas m'appeler Rob. Si quelqu'un passe là au quartier et entend comment tu m'appelles Rob, comme tu trouves ça normal, appelle-moi tonton. Est-ce que je t'appelle comme ça pour cette personne-là? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Tu veux dire encore l'argent? Non, ce n'est même pas l'argent qui m'intéresse. Parle alors vite, il ne faut pas qu'on nous trouve ici. Ta mère est à la maison là. Oui, elle est à la maison. Il y a quoi? Je disais que ça fait à peine 2 semaines que je ne vois pas mes règles et je ne sais pas ce que j'ai. Attends, pardon. Parle bien ce que tu viens de parler là. Construis bien la phrase là. Ça fait quoi? Je suis en train de te dire que ça fait 2 semaines que je ne vois pas mes règles. Et mon problème est là-dedans. Je suis un bloqueur de règles. Hein? Comment est-ce que tu peux dire ça? Attends, mais mon problème est où? Quand tu dis que tu ne vois pas tes règles et tu viens me dire, je suis quoi? Va chercher mon problème est où? Il y a quoi à cela? Tu ne vois pas tes règles et le problème est où? Dis-moi. C'est quoi le souci? Je dois comprendre ta par là. Pardon? Que je suis enceinte. Attends, et ta grossesse me concerne en quoi? Va dire ça au père de l'enfant. Ça me concerne en quoi ta grossesse? Au père de l'enfant comment? C'est toi le père de l'enfant. Ne me commence pas l'autre que tu veux commencer là. Non, je te dis, Patricia, je vous connais. Ne me dis pas que je suis la seule personne avec qui tu couches. Je te vois souvent sortir ici, partir, aller à gauche, aller à droite. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie. Si ce n'est pas avec toi que je suis, c'est encore avec qui? S'il te plaît, si c'est une blague, c'est une très mauvaise blague, honnêtement. Ravale là. Ne me parle plus des choses pareilles. Tu ne saurais dire que je suis enceinte de moi. Attends, tu couches avec... Attends, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Non, maintenant tu te fâches. Je me fâche quoi? Hein? Tu me dis, mon sperme d'abord est déjà vieux. Donc il ne peut pas donner un enfant. Il faut que tu saches ça. Moi, à mon âge, si on ne fait plus d'enfants. Pardon. Ça, je te le dis. Il faut que tu le saches. C'est quoi? Tu m'annonces que tu es enceinte quoi? Tu savais que tu étais vieux, mais tu as quand même pris la peine de sortir avec moi, de coucher avec moi. Maintenant, tu me dis que tu es vieux, tu ne peux pas faire d'enfant. Je comprends maintenant. Quand je t'exigeais le préservatif, tu disais quoi? Que non, toi, tu n'aimes pas ressentir ça. Moi, ce n'est pas moi qui te demandais d'utiliser le préservatif. Demandez à qui? Hein? Je vais te dire un truc, Patricia. Franchement, de toi à moi, écoute bien. Comme je sors là, je te dis sincèrement, comme tu vas rentrer à la maison là, sache déjà chez qui tu iras faire, tu iras dire ça. Si tu es enceinte aujourd'hui, je ne vais pas entendre mon nom dedans haut. Je ne vais pas entendre mon nom dans ta bouche dire peut-être que non, oh, tu as couché avec moi. Sincèrement, si tu le fais, je ne vais pas répondre, je vais te faire quelque chose. Je ne vais pas répondre de moi-même. C'est ton problème. Ça, je te le dis. Je ne vais pas donner ton nom, je vais donner le nom de qui. Et pourtant, c'est toi, c'est avec toi que je couchais. Attends, donc tu es capable d'ouvrir ton bec là et de dire que c'est mon enfant, c'est moi le tête de ta grossesse? Ok, si maintenant je fais les examens et que ça sort et que je suis enceinte, je fais comment? Tu fais comment? Tu vas voir le père de l'enfant. Mon problème est où? Tu demandes à qui? C'est toi le père de l'enfant, non? Pardon, c'était bon. Ne me parle plus de ça. Je ne suis pas le père de ton enfant. Je ne reconnais pas cette grossesse-là. Tu vas reconnaître. Je dis je ne reconnais pas. Tu vas reconnaître. Ça, je te le dis. Ok? Moi aussi, je te dis que tu vas reconnaître. Ok, tu vas donc faire de ta grossesse ce que tu veux. Ça ne m'engage en rien. C'est comme ça, non? Oui, c'est comme ça. Si je ne reconnais pas, moi-même, je vais aller dire à ma tante que c'est toi qui m'as engrossé. Je suis enceinte de toi. Tu vas dire quoi? Que je suis enceinte de toi. Tente d'aller dire. Vas-y. Je vois. Vas-y, je vois. Prends juste soin de la grossesse et c'est tout. Prends juste soin de la grossesse. Quand tu couches avec d'autres hommes, maintenant tu viens jeter ça sur moi. Je t'ai dit, mon sperme est vieux. Il ne fait pas d'enfant. C'était bon. Voilà, je t'ai déjà dit ça, comprends ça comme ça. Je suis alors enceinte. Ok. S'il te sperme plaît, rentre à la maison. C'était bon même. Rentre. Je t'ai dit rentre à la maison, vas-y. Rentre à la maison. C'est ce qu'on va voir. Ne Quoi? fais rien. Je vais dire à Tantine que c'est toi qui m'as engrossé. C'est ce qu'on va voir. Hey. Mais, jusqu'à le sorcier dit même que son vieux sperme ne peut pas faire d'enfant. Il me prend même pour qui à la fin. Il parle même où? Il faut que je cause avec Agathe. Je dois lui dire. Donc quelqu'un, tu restes comme ça, tu es bien, après ta vie veut se chambouler. Donc, Patricia, donc tu peux avoir ça en tête. Donc si aujourd'hui tu es enceinte, tu viendras. C'est vrai qu'elle couche aussi avec toi quand même. Eh mon Dieu, la malchance est plus que la mort. Je suis même en train d'aller où? Hein? Barga, même que je dois aller voir là. Est-ce que c'est une urgence? Non, mieux je rentre à la maison. Il faut que je parle avec ta tante. Tant qu'il est encore temps, que je lui dise un mot. Honnêtement, moi je ne veux pas perdre mon foyer. Non, Patricia, tu joues mal.
fille joue vraiment très mal. Pas sincèrement. Agathe! Agathe! Ouais, attends-moi, non. Comment il t'appelle, tu ne réponds pas? Il y a un problème. Arissa, tu veux quoi? C'est quoi? Je suis venue comme ça pour te voir. Je veux causer avec toi. Tu vas encore me voir. Pourquoi? Il y a encore eu quoi? Je veux t'expliquer mon problème, non? J'espère que ce n'est plus pour que je te donne mes conseils. Hein. Le tout ci là, c'est grave. C'est grave qu'il y a encore quoi? Pardon, parce que ça parle vite. Mon père m'a envoyé. C'est quoi? Agathe, ça fait 2 semaines que je ne vois pas mes règles. Oh ouais! Tu ne vois pas tes règles, tu vois quoi? Les quais, le crayon, le compas, tu vois quoi? Ouais, la boîte académique. Aussi de blaguer, moi. Je blague comment? N'est-ce pas dans la boîte académique, il y a les quais, il y a le compas, il y a le cercle, il y a souvent beaucoup de choses là-bas. C'est quoi? Quand tu, parmi les équerres là, tu vois quoi? Voilà, parmi les règles là, tu vois quoi? Je suis en train de te dire que je suis enceinte. Tu es enceinte. Et mon problème maintenant c'est combien? Tu viens maintenant me voir pourquoi, Patricia, pour qu'elle te dise quoi? Mais tu es mon amie, non? Tu dois me conseiller. Donc je suis ton amie. Je ne t'ai pas conseillé dernièrement. Je ne t'ai pas parlé dernièrement. Tu m'as écouté. Tu m'as écouté. Bon, maintenant tu es enceinte de qui? Qui est l'auteur? Mon oncle. Ah, Patricia. Ton oncle. Maintenant que tu viens me voir, je suis quoi? J'étais quoi le jour là? Le matelas, les crades, le gras, l'oreiller. J'étais quoi? Dis-moi un peu la couverture, la serviette, l'eau. J'étais quoi? Rien. Agathe, conseille-moi. Non, je fais maintenant quoi? Maintenant, tu veux qu'elle te conseille. Tu veux comment elle te dise quoi maintenant? Tu vas accoucher. Tu vas seulement accoucher, va voir ta tante. Tu dis que tu es enceinte, qu'elle et toi, vous partagez le même mari. Et maintenant, bon, ta tante là a eu à faire un enfant avec son mari. Non. Oh! Tu portes l'héritier. Ce n'est pas l'héritier que tu portes là-bas. Mais ma tante va me tuer, je fais comment? Je ne peux pas lui dire ça. Donc maintenant, ta tante va te tuer. Maintenant, tu es consciente. Quand tu écartais là, tu ne connaissais pas qu'on allait te tuer. Ou qu'un enfant là pouvait entrer un jour. Est-ce que moi, je savais que ça allait entrer? Maintenant que c'est entré, il a refusé. Moi, je fais comment? Maintenant que c'est entré, tu fais comment? Ça va aussi sortir comme c'est entré. 9 mois, et ça c'est beaucoup. Tu vas seulement pousser. C'est Patricia. Je ne la comprends vraiment plus. Et à un moment donné, franchement, je commence à te donner raison. Je ne comprends pas l'enfant là. Tu vas sortir de la maison, Patricia est dans tous les coins avec tous les garçons du quartier. Tu passes à gauche, elle est là. Tu passes à droite, elle est là. À ce rythme-ci, on sera assis ici un jour, on viendra nous annoncer ici que voilà, votre fille est déjà enceinte. Ou alors elle-même, elle viendra nous annoncer ici qu'elle est déjà enceinte. C'est quoi ça? Tu te plains maintenant. Pourquoi? Pourquoi tu te plains? Je ne dois pas me plaindre comment? Je parlais ici, j'étais la méchante. Tu cautionnais. Non, ne dis pas ça. Je n'ai jamais cautionné les mauvais comportements ou les mauvais agissements de ta nièce là. Je ne l'ai jamais fait. Honnêtement. Tu sais très bien la bonne éducation que nous avons dans cette maison. Mais franchement, plus les jours passent, plus je te donne raison. Patricia devient une autre fille. Et même le plus intriguant dans tout ça, c'est que tu vas trouver Patricia avec un garçon parce qu'elle aime bien s'asseoir, le garçon est là derrière, elle s'assoit là, le gars met les mains autour de ses reins. Elle voit son oncle que je suis en train de venir, je viens passer. Tout à l'heure là même, elle s'en fout carrément. Elle n'a même pas froid aux yeux que c'est mon oncle qui est en train de venir passer là. Tu trouves ça normal? C'est quoi cette affaire là? Je commence à te donner raison franchement. Parce que quand tu te plains d'elle ici là, tu vois alors son manque, pourquoi elle nous manque le respect. Elle me manque le respect, elle te manque le respect. C'est vraiment à cause de ça, c'est à cause de ces petits garçons de dehors là. Je dis qu'elle ne serait pas surpris que Patricia débarque ici et qu'elle nous annonce qu'elle est enceinte. Je te dis qu'elle a dormi dehors. Je l'ai mise dehors. Tu as encouragé que non. Ne parle pas que j'ai encouragé. Ce n'est pas ça. Un parent doit être patient. Elle devait se faire tabasser. Hein? Oui. À quel âge? Et ce comportement vraiment, Attends. moi à mon âge, je ne pouvais même pas mettre les yeux sur ma maman comme ça et parler. Attends, mais à quel âge?
Regarde un peu l'âge de Patricia et imagine-toi aujourd'hui avec une Chérie, chicotte est-ce en qu'il y main a l'âge en train de la fouetter. et éduquer un enfant? Un enfant n'a jamais grandi sur le toit de ses parents. Ça c'est vrai, mais il y a des formes d'éducation. L'éducation ne passe pas simplement par la chicotte, surtout à son âge. Je suis d'accord qu'on fouette les petits enfants pour les éduquer, mais une grande fille comme Patricia, il faudrait lui On parler. devait l'amener quelque part. Ou on devait copieusement la tabasser là-bas. Attends, on va la tabasser. Tu ne trouves pas que si on se met à tabasser Patricia, elle va fuir? Parce que ça, comme tu es bête, j'ai parlé l'affaire si tu étais posé, si tes talons, tes escarpins, tu me voyais le temps là. Tu voyais que tu étais belle, surtout quand je me disais que, oh, Patricia, je vais te louer la chambre. Tu es tellement belle. Ouais, c'est la chambre, non? Ouais, regarde, pardon, c'est quoi, non? Ce n'est pas la chambre qu'on te promettait dans les oreilles là-bas. Et que tu veux maintenant quoi? Quand l'enfant arrive, maintenant, c'est tu qui vas maintenant te louer ta chambre. C'est bon. Chicon. Sorcière. Tu es tombée enceinte. Ada, tu es mauvaise. Je te jure que tu es mauvaise. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Comment je peux me traiter le malheur? C'est même quoi avec toi? Et peut-être traiter le malheur. Je te souhaite que du bonheur. C'est le bonheur que ça va te souhaiter. Un seul enfant, c'est le malheur. Tu as bien fait de tomber enceinte. Tu vas l'héritier. Maintenant, tu cours. Tu viens m'appeler pourquoi? Je n'aime pas ça. Quand tu as commencé tes choses ici, je n'étais pas là. Maintenant, tu es venu me voir. Je t'ai conseillé le peu que je pouvais te conseiller. Parce que ça, est-ce que tu essayais de me comprendre? Non, toi, c'était que ton argent, ton bénéfice, c'était l'argent. Non, ton intérêt, c'était l'argent. Voilà, là, maintenant que l'intérêt là est venu avec l'enfant. On fait comment? Pas on. Tu fais comment? Je ne sais pas. Mais tu as... Ce que je vais faire. Mais va voir le père du bébé. Va le voir. Parce que ça ne peut pas m'enceinte. Maintenant, je fais comment? Mais je n'avais pas eu le temps de l'enfant. Peut-être parler, non. C'est bon. Ah. Chicon. Est-ce qu'il manque? Il manque. Ah, Chicon. Ton venin là, tu as eu les gros yeux, le gros cœur. Alors maintenant, c'est que tu mérites. Quand ta tante au courant de ça, qu'elle te mette dehors comme le cafard, te balance tes choses là. Regardez, ne me regarde plus. Méchante fille, sorcière, maintenant tu vas me voir. Ça va. Maintenant tu vas pas le conseil à me dire. Va donc chez vous, tu viens me voir maintenant. Je regrette de t'avoir vu, c'est même pas ça. On va aller jeter tes choses dehors à Chica. Sorcière. Ah, c'est sa tête. Elle finira par partir, on ne saura même pas où elle est. Et ce n'est pas bien si sa mère arrive ici. Nous qu'on a tabassé, notre éducation est ratée. C'était à notre époque, on avait notre façon de voir la vie. On doit revenir avec Les enfants androïdes, s'ils ne sont pas comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais te dire. Franchement, ça commence à bien faire. Je pense qu'il faudrait que tu ouvres vraiment les yeux. Je ne dis pas qu'il faut impérativement la frapper, non. Mais je dis, il faut que tu ouvres les yeux. Non, parce moi, qu'en toute honnêteté, depuis. franchement, Patricia, là, ça ne vaut pas la peine. C'est toi qui ne veux pas ouvrir les yeux pour regarder comment l'enfant est en train de se gâter. Et quand on parle, tu veux masquer. Mais attends un peu, chérie. Imagine un peu un temps soit peu. Tu es en train de la gâter. Donc, imagine un temps soit peu que moi je sois là, que je reste là et que je devienne peut-être très rigoureux à son endroit. Tu sais ce que ta famille va dire demain. Hein? Si elle part d'ici, on ne dira pas que c'est toi qui as eu à la mettre dehors. On va dire que c'est à cause de moi qu'elle est partie. Et je ne sais pas quelles histoires elle pourra encore inventer derrière par rapport à cela. Donc ne m'en veux pas. Bref, moi je te dis, il faut ouvrir les yeux. Il est encore temps. Elle est récupérable. Moi, je ne veux pas être assis ici, après j'entends que Patricia est déjà enceinte. Ça ne me fera pas plaisir qu'elle vienne porter une grossesse ici. Ce que j'attends d'elle, ce sont des diplômes et pas des grossesses. Même comme l'école, là, même elle a tourné le dos. Elle n'y va plus. Dans tous les cas, je suis dans la chambre. Moi, je vais rester là-bas. Là, tu te plains. Il fallait que tu voies ça toi-même de tes propres yeux. Parce que quand je parle, genre... C'est Vanessa la méchante. Ok. Patricia. Tantine. Je demandais.
On t'a commandé le pull cible. Mais mon pull a quel problème? Parce que depuis peut-être une semaine, je vois comment tu fais le défilé de mode avec ça. Mais On t'a prescrit ça à l'hôpital. parce que je viens d'acheter mon pull et c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je porte ça comme ça. Ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, même pourquoi ça te dérange? Patricia, j'ai été jeune comme toi. Genre, de toute façon, tu portes le pull là maintenant. Quand nous on portait, on voyait une fille avec le pull trop, ça veut dire que c'était suspect. J'espère que le pull que tu portes là, c'est un bon pull. Finalement, je ne comprends pas. Je vais seulement poser une question, maman. J'aime mon pull comme ça. Donc, si je porte, il n'y a pas de problème pour moi. Ça va. Ok. Patricia! Patricia, je n'ai même pas encore fini de parler. Tu vomis déjà. Hey. Ça fait comment? Je me sens pas bien. Ça doit être le palu. Elle est un peu brûlante, tata. Patricia, j'espère que le pull que j'ai dit là tout à l'heure là, j'espère que ce n'est pas ce que je pense là. Non, c'est seulement le palu. C'est le palu. Le palu. Tu as fait l'examen du palu pour savoir si c'est le palu. Comment tu sais que c'est le palu? Parce que j'ai souvent le palu, non. La pluie m'a oublié. Patricia. Peut-être c'est ça. Tu saignes souvent avant moi. Je ne te vois pas passer dans la chambre depuis au moins 2 semaines aujourd'hui pour prendre un serviette hygiénique. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé. Pourtant tu saignes avant moi. Moi j'ai saigné depuis. Ta part n'est pas arrivée comment? Parfois, ça prend souvent un peu de temps avant de venir. C'est comme ça que ça fait souvent. Patricia, j'espère que tu n'es pas enceinte. Non, comment tu peux dire ça? Est-ce que tu me connais d'abord les hommes? Hein? Ton père m'a dit ici la dernière fois comment il te voit en route avec les hommes partout. Et quand il te voit, tu n'as même pas une crainte. Que tu as vu ton père, tu sous-sautes un peu. Non. Moi, c'est là avec les hommes. Il faut que tu me fasses le test de grossesse. Le test comment? T'as dit que c'est le palu. Comment tu dis encore le test de Un grossesse? test de grossesse parce que ça là, c'est pas normal. Tata, donc tu ne me crois pas. Je t'ai dit que c'est le palu, non, c'est le palu. Patricia, toi, je ne laisse pas croire. Peut-être elle, mais toi, hey. Tantine, c'est le palu. Je veux te dire que c'est le Pourquoi palu. tu trembles? Je vais appeler ta mère et je vais lui expliquer. Ouais, Tantine, tu vas appeler maman pourquoi? Est-ce que Ça le va. problème, regarde. Prends l'argent et je vais Tantine, lui. Tu m'achètes un test de grossesse. tu appelles maman pour dire quoi? Est-ce qu'elle est obligée de connaître nos choses, nos problèmes? Elle est obligée, madame. Est-ce que tu es obligée de dire à maman que j'ai le palu? C'est le palu, non? C'est toi qui dis que c'est le palu. Moi, je ne dis pas que c'est le palu. Et seul le test de grossesse va nous donner la vraie version ici. Tantine, peut-être c'est le stress qui fait que ça ne va pas venir. C'est un peu stressé ces temps-là. Prends l'argent, tu me fais. Tu m'achètes Tantine, le test. pardon. Tantine. Tantine, tu ne me crois pas. Je ne peux pas te croire. Je te répète que ton père m'a dit ici là que il te voit rôder partout avec les garçons. Et que bientôt tu vas nous apporter une grossesse ici là. Donc c'est tout ce qu'il a pu te dire. Il t'a pas aussi dit qu'on couche ensemble. Pardon. Patricia. Patricia. Tantine. Patricia.
C'est comme ça que tu fais toujours. Je ne sais pas ce que mon mari te doit. Tu ne le respectes pas. Et maintenant, tu es en train de l'accuser à tort. Tantine, est-ce qu'on... Quand tu te regardes là, Rob peut monter sur toi. Tantine, est-ce qu'on respecte quelqu'un avec qui on a des rapports? Pardon? Hey. C'est parce qu'il couche avec moi que je ne le respecte pas. Patricia, tu sais que ta bouche, je ne peux pas croire. Non? Tout ce que tu peux me raconter là, tu vas me chercher l'auteur de cette grossesse. Tu l'amènes ici. Mais Tantine, l'auteur de ma grossesse, c'est ton mari, c'est ton tonton. Quand tu regardes ton tonton là, il a ce niveau. Tantine, tu te rappelles... Tu ne le respectes pas. Tantine, tu te rappelles du jour que tu te plaignais que j'ai passé la nuit dehors là, non? Et que lui, il était parti au travail, c'était avec lui qu'il avait passé la nuit. C'est même pour ça qu'il prenait mon côté quand tu me grondais, quand tu voulais me chasser. C'est parce qu'il savait qu'on était ensemble. Europe. Tantine, ne te mens pas, si tu veux t'attendre, ça va, ne discute même pas. Patricia, viens me montrer l'auteur de ta grossesse ici là. Patricia! Donc Rob t'appelle chérie. Il t'appelle bébé. Patricia! Donc tu as osé. Vous avez osé. Hein? Quelle injure! Donc genre je ne vais pas te prendre pour que tu viennes ici là. Tata, dis-moi d'abord tout non. Tu ne vois pas comment. Regarde. Oh, c'est bien. Patricia. Patricia. Hey. Oh. Chose qu'on attend, C'est tu vas même pas me toi, dire. attends. Transaction d'argent. Transaction d'argent, 50 000. Hey. 100 000. 200 000. Hey. 10 000. Envoyé à Patricia. À les dates. Patricia. Donc tu as osé. Patricia. Donc tu as osé. Pardon, je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Ce n'est pas de ma faute, c'est lui. Donc vous avez osé. Ouais, c'est que calme-toi, pardon. Faut attendre tonton, non. Donc, moi je ne peux pas faire d'enfant. Non, ne pleure pas. Pardon, je suis désolée. Non, je ne peux pas faire d'enfant. Non, pardon, Tu n'as pas eu que tu voulais prendre ma place. Ce n'est pas moi, c'est pas Patricia. Patricia, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Pardon, ne te fâche pas. Patricia, je t'ai fait quoi? Patricia. Laisse maman avant de Je parler. ne veux pas pleurer. Tu ne mérites pas. Mais là, vous ne méritez pas de là. Attends, je ne dis rien. S'il te plaît, laisse-moi te Patricia, tu vas entrer, prendre tes choses. Tu vas l'attendre ton mari là dehors. Et d'ailleurs, je vais appeler ta mère. Je vais appeler mes beaux-parents. Je vais appeler toute la famille. Patricia. Ne dis pas que c'est moi. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Patricia. Tu ne peux pas. C'est tout, c'est qu'est-ce qu'il t'a même pris, non? Ah, est-ce qu'il t'a forcé? Il t'a forcé, Patricia. Pourquoi tu as fait ça, non? Ah, tu prends le cœur là-haut, Ah, qui est? C'est bien dit la paix, il est bien parlé, c'est vraiment comment, oh, je suis la plus jeune. Il n'a pas parlé, c'est ça. Si je savais, Mais là, tu savais comment? Ah. Patricia, va attendre ton mari dehors. ce n'est pas mon mari, c'est ton Va attendre ton mari dehors, Patricia. Patricia, va l'attendre dehors. Va attendre ton mari dehors. Désormais, c'est ton mari. Patricia va l'attendre dehors. Hey, gosse rough. Ça va. Ouais. Ça va.
va, calme-toi. Pleurer ne va servir à rien, ça va, On ne peut pas me faire ça, ma fille. Patricia. Oh, c'est quoi cette mine d'enterrement? Rob a pu me faire ça. Comment il a pu? Oh non. Tati, ça ne sert à rien de pleurer maintenant. Tu te rappelles le jour que je t'avais parlé ici, là, à propos de tonton. Il t'avait bien dit ici que je n'ai pas tout le trouvé dans la chambre avec Patricia, dans des positions bizarres, on dirait mari et femme. Mais tu as refusé de me comprendre le jour-là. Tu m'as raisonné, j'ai eu pitié de moi-même. La seule réponse que tu me laisses, c'était que oh, nous sommes toutes les mêmes. Maintenant, te voici aujourd'hui. Maintenant, tu pleures encore quoi? Maintenant, tu as fait comment? Le fait est fait. Tu ne peux plus rien changer. Excuse-moi. Excuse-moi vraiment. Ça va, attends, tu ne pleures plus, ça va. Tu es aveuglé par l'amour. Ça va, ça va. Ah, soulage-toi. Il m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas imaginer. Tu vas où avec les babouches en main et le plastique? Tu pleures quoi? Ma tante m'a chassé de la maison. Appelle-toi. Quelle tante? Vanessa. Elle te chasse pourquoi? Tu as fait quoi pour le tout ci? Parce que je suis enceinte. Nza. Rob m'a fait ça, ma fille. Rob m'a fait ça. Attends, je vais te dire quoi. Le merci du chien, c'est quoi? C'est le caillou? C'est comment? Ça va aller. Patricia, tu es enceinte de qui, maman? Je peux savoir de qui est-ce que tu es enceinte? De son mari. Le mari de qui? Vanessa. Hé hé! Wow! Sortez, vous venez me voir. Et maintenant, elle te chasse. Oui, maman, c'est comme j'ai dit là. Tiens, papa, vous venez ici là. C'est grave. On va penser de ma propre nièce. Eh, maman. J'ai déjà appelé mes beaux-parents. Venez, on se retrouve ici, là, on va régler ça. Je ne peux plus vivre dans ce mariage. Je veux partir. Je ne peux plus supporter. Je ne peux plus. Donc, comme ça, la solution, c'est de te chasser. Marche. Ma fille, marche en pas. Parce que j'avais... Hé, ferme ta bouche. Marche là-bas. J'avais partir. Marche là-bas. J'avais parlé à ta tante que si elle avait compris. Maintenant, c'est toi qu'elle chasse. Elle reste avec le criminel. Marche juste là-bas. Regardez-moi ça. Elle m'a dit de partir. Elle n'a pas rien. Tata, calme-toi, ça va. Marche. Tu la brutalité n'est pas. Vanessa, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Qui est ta copine? Qui est ta... Je demandais à cette sorcière de libérer le chez moi. Non, va là-bas. Qu'elle libère le chez Elle n'ira nulle part. Vanessa, je t'avais parlé, maman. N'est-ce pas, je t'avais parlé, maman? Je t'ai parlé. Est-ce que tu as voulu m'écouter? Tu as voulu m'écouter, ma chérie? Tu n'as pas voulu m'écouter. Tant que je m'asseye, parce que ce que je viens de te faire, ma chérie. Maintenant que tu mets ta nièce à la porte, je te pose encore la question, est-ce que tu n'as pas honte? Hein? Tu n'as pas honte, Vanessa? Dis-moi, est-ce que tu n'as pas honte? Maintenant, tu prends ta nièce, tu mets dehors. Vanessa, tu es une sorcière, tu comprends? Tu es une sorcière. Donc, c'est ton mari qui a maintenant raison. Le criminel qui est ton mari a maintenant raison. C'est lui le juste. Et tu mets ta nièce dehors. Une façon de lui donner raison. Vanessa, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Donc, quand il va rentrer, il vient, il te flatte. Il te dit ce que tes oreilles vont entendre. Vous arrangez, n'est-ce pas? Ta nièce maintenant, pas vagabonder. Elle va errer avec une grossesse qui
est de ton mari. Vanessa, je t'ai parlé, non? Hein? Viens traverser mon dos. Traverse mon dos. Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit que je suis une ancienne. Toi et moi, nous sommes grandes. Tu m'avais dit que, oh, mon mari, il ne peut pas sortir une pisseuse. Mon mari est trop juste. Mon mari est trop bon. Maintenant, il est devenu amer. Il n'est plus bon. Ton mari est devenu injuste. Est-ce que tu vois les réalités ou les conséquences? Hein? Est-ce que tu vois? Je t'ai parlé. Je t'avais dit que ma chérie, peut-être que tu es appelé que ton mari vient où ça sert. Voilà donc ça. Vanessa, récolte, accepte. Le fait est fait. Et maintenant là non, ta nièce n'ira nulle part. Pas tant que je suis là. Tu vas attendre ton mari. Vous réglez ça. Même si tu dois prendre une décision, Vanessa, tu la prendras en présence de ton mari. Tu as compris? Qu'il vient nous dire ici. Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement voyager la nuit. Ton mari est un sorcier. Toi-même tu es une sorcière. Christa, tu ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas te dire quoi. Quand tu m'as appelé ici dernièrement, il restait que tu m'insultes. Tu m'as dit que je viens te faire la leçon de morale. Hein? Tu ne me permets pas. Je ne t'ai pas dit dernièrement que je ne veux pas gâter ton foyer. Mais ouvre davantage tes yeux. Enquête, ma chérie. Fais des deux. Donc, essaye un peu de piéger ton mari ou écoute ton porte. Qu'est-ce que tu as posé faire? C'est de fermer tes yeux, devenir une fois aveugle. N'est-ce pas? On t'avait donné le plateau jusqu'à ses calots au cou. Tu as vu? Où en sommes-nous? Donc maintenant, c'est ta pauvre nièce qui sort. Je t'ai dit qu'une fille qui t'insulte, elle insulte ton mari devant toi. Il y a anguille sous roche. Est-ce que tu m'as écouté? Tu m'as écouté? Vraiment, vous-même, toi-même qui es placé là, toi-même tu es... Donc, tu es une autre dimension de sorcière. Ma fille, un père comme ça, ton père, ça s'est passé comment? Ça a commencé comment? Jusqu'à tu sens bon, jusqu'à la grossesse ancre. Maman, il était souvent en cœur concassé où? Il te faisait ça où? Réponds-moi, moi je suis pas Vanessa. Viens te lyncher ici là. Ici à la maison, Tantine. Pardon? Quand Tantine n'était pas là. Very good. Et aussi à l'hôtel. Vanessa, tu as suivi. Donc, dans la propre maison de ta tante. Dans ma propre Vous êtes aussi partis sur son lit. Tu as osé. Oui. Ah. Tantine, tu m'as fait attention. Tu m'as pas pardon. Tu as vu? C'est ma boîte Toi-même, de lit. tu viens dans la maison de ta tante. Tu as vu que non, toi tu pouvais arracher son foyer. Toi tu pouvais prendre son mari. C'est ça, non? Ça y est, qu'il devait souvent me donner l'argent. C'est pour ça qu'il a accepté. Il a dit qu'il devait te donner l'argent. C'est l'argent que tu n'avais jamais vu. Si tu demandais l'argent à ta tante, ta tante n'allait pas te donner l'argent. Ah non. Vraiment. Je t'ai dit qu'on attend ton mari ici. J'espère qu'il est au courant. D'abord, ça ne sert à rien qu'il soit au courant parce qu'il peut fuir. Attendons-le. Je fais même encore, pardon, je te laisse faire tes problèmes de famille, mais je vais rester dehors. Ta nièce ne passe pas. J'ai dit ne passe pas. Elle ne bouge pas. Tu vas récolter ce que tu as semé parce que si tu m'avais écouté, c'est que nous n'en sommes pas là. Dans ma propre maison. Tu as osé. Ce n'est pas moi Tu seule. as osé. On a osé, c'est avec lui. Tu t'es obligé. Tu t'es obligé. Il t'avait forcé. Et que s'il n'accepte pas, il va me chasser de la maison. Oh. Hey, ma vie, ma vie. Hey, Seigneur. Ça va. Socia. Tu ne pleures pas, tu vas tomber malade, pardon. Je dois pleurer. Je dois tomber malade. Je dois même mourir. Là, comme ça, vous c'est rien. Vous c'est rien. Première fille de ma vie, dans la rue, je l'ai suivie. En chantant. Et bien des années plus tard, c'est quoi cette mine d'enterrement? Quelqu'un est mort ici. Hein? C'est quoi, vous êtes en larmes comme ça et tout? Y'a quoi? C'est plus qu'un deuil. Hein? Y'a quoi? Tu as osé. Osez faire quoi? Tu as osé coucher
nièce. Moi, j'ai couché avec ta nièce quand? Depuis quand? Patricia, j'ai couché avec toi. Tu as osé coucher avec ma nièce, Rob. Ok. Jusqu'à l'ancienneté. Moi, coucher avec toi? Toi, on couche ensemble? Hein? Il y a tous les messages. Quel message? Tous les messages. J'ai vu. Dans son téléphone. Message de quoi? Et les dépôts d'argent, j'ai vu. Patricia, toi et moi, on couche ensemble. Je couche avec toi. Quand? Où? Comment? Hein? Une fille comme toi, là, petite comme tu es, la sale et tout, je couche avec toi. Tu as raison, on ne couche pas ensemble, on couche ensemble. Qui est qui? Hein? Et toi aussi, tu as cru à ça? Comme ne joue pas l'innocent. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi il parle. Attends, elle parle de quoi? J'ai fait quoi? Je couche avec toi. Hein? Quel message? Tu parles de quel message? Hein? Ok. Oh, Ah. J'ai déjà Donc moi je viens appelé. avec la bonne humeur. j'ai déjà appelé la famille. J'ai appelé mes beaux-parents. J'ai appelé ma mère. J'ai appelé mon père. Beaucoup. Magie. Est-ce que tu avais besoin de ça, chérie? Il fallait m'attendre, non? Tu n'aurais pas Il dit. fallait m'attendre. Tu n'aurais Il pas fallait m'attendre. Est-ce que tu avais besoin de ça? Hein? C'est quoi, chérie? Quand tu les appelles et tout. Patricia, est-ce que tu avais besoin de montrer aussi le message là? C'est quoi le problème? C'est quoi? Bon, maintenant c'est vrai. Quand tu les appelles, chérie, tous les problèmes se règlent en famille. Il fallait m'attendre, non? On réglait le problème là, ici. On allait trouver une solution. Quand tu alertes toute la République, c'est pourquoi? Dis-moi un peu. C'est pourquoi? Ce n'est pas vrai. Même ton regard n'est pas vrai. Même ta façon de te tenir n'est pas vrai. Tout est faux. Tout est faux sur toi. Ça veut dire que tu ne veux plus de moi. Tous les problèmes se règlent dans le couple. Hein? Est-ce que tu avais besoin de faire ça? Patricia, toi aussi, tu ne fais pas d'abord. Dans tous les cas, tu as mal fait. Il ne fallait pas les appeler. Je suis fatiguée. Il faut que la famille vienne ici. On va régler tout ça. On va régler tout ça. On règle ça comment? Tu as mal fait, chérie. Il ne fallait pas. Tu n'allais vraiment pas faire ça. Tu comprends? Oh non, tu m'as brisé le cœur. Tu as vendu mon cœur mille morceaux. Qui t'a montré les messages? Qui t'a montré ces messages-là? C'est toi? Accepte aussi que c'est ça, donc c'est quoi avec toi avec les questions? Tu avais besoin de montrer tout ça? Tu avais besoin de ça? Hein? Hein? Tu avais besoin de faire ça? Si elle m'a pas cru, elle devait faire quoi? Dans tous les cas, je vais fermer la porte. Nous tous, on va attendre nos parents ici. Personne ne bouge. Ouais. Patricia, tu vois un peu, tu vois comment tu as détruit ma vie? Qui a détruit ta vie? C'est plutôt toi qui as détruit la mienne. Vous vous êtes détruit vos vies ensemble. Assumez maintenant.